la famille de la CEDEAO. Et je suis ouvert à cette mutualisation-là et je suis heureux et je me félicite que de votre côté aussi vous soyez dans les mêmes dispositions. Je suis convaincu que vous êtes conscient de la lourde responsabilité que nous avons en tant que contemporains de transmettre au moins la CEDEAO dans le même état de force, la renforcer, l'améliorer dans sa gouvernance pour qu'elle puisse faire face aux défis qui sont les nôtres. Sur le plan de la sécurité, le péril est là et menace même l'existence de certains pays. Sur le plan des trafics illicites, les trafics de drogue et la cybercriminalité, la CEDEAO a encore beaucoup de défis à relever. Et elle ne relèvera ces défis que lorsqu'elle sera renforcée, lorsqu'elle sera unie, lorsqu'elle sera mieux intégrée. Je sais que vous en êtes conscient. C'est pourquoi je voudrais, Monsieur le Président de la République, compter sur votre sagesse et sur votre engagement panafricain pour qu'on essaie ensemble de mettre nos forces, nos idées, nos réflexions avec nos frères africains de la CEDEAO qui sont sur le point de la quitter. Je veux nommer le Mali, je veux nommer le Burkina, je veux nommer le Niger, pour qu'on trouve au moins les moyens de leur parler. Je sais que si nous discutons, nous trouverons des solutions pour les ramener à la maison, au moins pour éviter qu'ils ne partent. Parce qu'ils ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux. Ce qui m'a frappé, ce qui m'a choqué, c'est le fait que le président Bassirou affirme devant les caméras du monde entier que le Mali, le Burkina et le Niger sont en phase de sortir. Donc, ils n'ont pas encore quitté la CEDEAO. Monsieur Bassirou considère que ces trois pays sont toujours membres de la CEDEAO. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Bassirou a un problème. Visiblement, il a un problème, mais alors un problème sérieux. Il a un problème grave. Il faut qu'il revoie son équipe de conseillers, à la fois juridique et politique. J'ai l'impression qu'il fait une méthode de dénigrement et de négation. Il nie une réalité qui est palpable. Il minimise l'engagement de ces trois pays. Et ça, c'est quelque chose que le professeur Cheikh Anta Diop, le grand savant du XXe siècle, avait expliqué. Vous allez constater que les Occidentaux, là, quand ils veulent vous broyer, ils commencent d'abord par vous démoraliser, par vous humilier, par vous faire de vous comme si vous étiez des sous-hommes. Et après, ils vous abattent. Parce que spirituellement, ça vous affaiblit. Donc, quand le président Bassirou dit que ces trois pays n'ont pas encore quitté la CEDEAO, alors que ces pays ils viennent de créer une confédération. Et il a un problème, il n'est même pas à jour au niveau de l'actualité. Il croit que c'est en faisant ça, on envoie, parce que ça, c'est ce qu'on appelle message subliminal. Donc, quand il est en train de parler là, en fait, il ne s'adresse pas à nous. Il ne s'adresse pas à la communauté internationale. Il s'adresse directement à Assimi Goïta, Traoré et Tchani. Il s'adresse à eux. Ce qu'il a oublié, c'est que la façon dont ce peuple a chassé Macky Sall pour le faire venir lui au pouvoir, c'est de cette façon que le peuple soutient, a fait venir ces trois leaders au pouvoir.
Et récemment encore, là, il y a une semaine, quelques jours, il y a eu encore une tentative de coup d'État au Burkina Faso. La population s'est rassemblée autour. Mais même lui, Bassirou, là, si on lui fait un coup d'État, là, vous n'allez peut-être pas voir des gens comme ça se passe au Burkina Faso. Donc, au lieu de nier la réalité, parce que s'ils n'ont pas encore quitté, pourquoi tu envoies ton Premier ministre? En fait, il n'envoie même pas son Premier ministre, il envoie son chef de parti. Comme quoi, pour dire que non, vous êtes trop petit pour moi, moi je suis au-dessus de vous, parce que moi je suis élu, moi je suis un démocrate, les Occidentaux m'ont reconnu et ils m'acceptent, donc moi je ne peux pas venir vous voir. Je vous envoie, même pas mon Premier ministre, je vous envoie mon chef de parti. Parce que Ousmane Sonko ne part pas dans ces 3 pays comme étant le Premier ministre. Il part là-bas comme étant chef d'un parti, président d'un parti. C'est lui-même qui a dit, c'est pas moi. Ousmane Sonko l'a dit. En tant que parti politique, il va aller là-bas. Parce que si ce n'était pas en tant que parti politique, c'est le président qui devrait d'abord partir. Et puis le Premier ministre va. Parce que c'est tellement important qu'on ne peut pas envoyer, même pas son Premier ministre, on envoie un chef de parti. Moi, si j'étais à la place de ces présidents, eh ben la plus haute personnalité que Sonko devrait rencontrer dans ces pays, ce seraient les premiers ministres. Juste comme ça, par respect. Eh oui, parce que vous ne pouvez pas dénigrer les gens de cette façon. Ce que vous avez vu quand il parle avec... comment il invite... l'autre Mélenchon. Mais pourquoi il n'a pas invité? Il aurait pu inviter, ne serait-ce que le Premier ministre burkinabé, le Premier ministre malien, le Premier ministre du Niger. Pourquoi il ne les invite pas? Lui préfère dépenser de l'argent pour inviter un bandit, un voyou, un vaurien. Oui, c'est un vaurien. Mélenchon, là, c'est un vaurien, c'est un nulard. Ce sont des Sonko qui lui donnent de l'importance. Mais en France, il n'a aucune importance. En France, Mélenchon n'est rien du tout. Bref, voyez, Assimi, plutôt Ousmane Sonko et Diomaye Faye doivent éviter de nier une réalité, une évidence qui est là. Surtout quand on veut négocier avec eux. Et avec la création de la Confédération, les négociations changent de position. Et ça change. Je ne vois plus, il va négocier avec qui, puisque c'est maintenant un seul pays. Il va négocier avec qui? C'est ça le problème. Il va négocier avec qui? Et ça pose un problème. Donc, ce système-là, c'est le système... Vous voyez, ce sont des gens qui sont formés par l'Occident. L'Occident, c'est comme ça qu'il fonctionne. On te dénigre, vous faites... Vous voyez, quand les Africains disent que, bon, nous, on veut maintenant le multilatéralisme, nous voulons faire le choix de nos partenaires, on dit, c'est la Russie qui a fait. C'est à cause de la Russie qu'ils prennent de telles décisions. S'il n'y avait pas la Russie, il n'y aurait pas des problèmes. On n'aurait pas de problèmes avec l'Afrique. On serait toujours là à dominer les Africains. Donc les Africains ne sont pas intelligents pour prendre une décision eux-mêmes. Vous voyez, ça pose un problème grave. Monsieur Bassirou, oui, il va dire que, bon, peut-être que les gens vont utiliser le fait que la CEDEAO avait dit ils font 1 an avant de sortir de la... Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il est en train de faire là.